Il faudrait que je pousse un cri plus fort, plus animal, pour exprimer tout le désespoir de ne pas être aimé tel que je suis, parce qu'être n'a jamais été suffisant et qu'il a toujours fallu être conforme aux attentes des autres pour être accepté. Ici, le cri correspond à la libération d'une douleur qui extériorise la souffrance essentielle, pétrifiée et rendue solide par des années de frustration. Je vais vous présenter le livre d'Arthur Janov, Le cri primal, qui explique comment la perte de la connexion avec son moi réel et authentique provoque la névrose et la souffrance. Quand prenons-nous conscience que nous ne sommes pas la personne que l'on pensait être? Quand réalisons-nous que notre vie n'est pas une histoire écrite par les autres, mais l'expression vivante de notre essence? Quand cessons-nous d'appliquer à la lettre une série de règles qui nous révoltent et que nous transmettons pourtant en héritage à nos enfants? Quand réalisons-nous qu'éblouir les autres par une personnalité de façade nous détruit et contribue à notre malheur? Deux événements vont déclencher le réveil. Un, la fatigue chronique, la lassitude et un dégoût qui déforme notre visage et ternit notre humeur qui devient maussade dès le réveil. Aucun café, analgésique ou antidépresseur ne nous booste plus suffisamment longtemps. 2. Lorsque nous lisons dans le regard de nos enfants le besoin insatisfait et auquel nous n'avons pas su répondre, nous comprenons alors que la personnalité est une stratégie de survie et que l'identité est une adaptation à la douleur. Nous comprenons que nous avons construit un moi irréel de façade pour nous couper de nos sentiments et nous comporter de façon à être aimés, mais en total désaccord avec la réalité de nos propres besoins. Nous évitons de réfléchir, non pour ne pas comprendre, mais pour ne pas sentir. La névrose est une maladie du sentiment. Pensant ne pas être aimés tel que nous sommes, on scinde notre moi en deux. Le moi réel qui ressent la terrible désespérance de n'être jamais aimé et le moi irréel, soumis, obséquieux, qui est accepté. Ce moi irréel ne supprime pas le besoin de se sentir aimé tel que nous sommes et comme nous sommes, c'est-à-dire une personne spéciale et importante. Mais il crée cette identité pour donner un sens à notre vie. Le névrosé tente d'être un surhomme en mangeant 2 fois trop, en travaillant 2 fois trop et en employant 2 fois trop d'énergie pour souffrir 2 fois trop. S'il existe un principe du comportement réel, il pourrait s'énoncer comme suit. La réalité s'entoure de réalités et de la même manière, les réalités cherchent les réalités. Aussi, les individus réels ne nouent pas de relations durables avec des névrosés et l'inverse est également vrai. L'individu réel ne supporte pas le manque d'authenticité et ne se résout pas à flatter, à dorloter ou à se prêter aux caprices du névrosé. De même que le névrosé ne poursuit pas les relations qui ne servent pas les besoins de sa névrose. Il recherche les individus qui ont des attitudes irréelles, pour éviter la connexion avec son moi réel. Alors il se crée un cocon irréel. Mais alors me vous direz-vous, c'est très bien, chacun s'entoure de ce qui le satisfait, où est le problème? Pourquoi faut-il arrêter de chercher dans l'habit l'assurance qui nous fait défaut si l'habit suffit à produire l'illusion? Si l'être social qui s'accroche au moi irréel produit l'amour et donne l'impression d'être aimé, où est le mal? Le problème, c'est que tout homme porte en lui-même sa vérité. Aussi l'esprit a beau dire que tout va bien, le corps dit la vérité. Le névrosé n'est jamais libre parce qu'il est attaché à sa richesse, à ses statuts, à ses biens, aux gens, comme autant de compensations symboliques de son besoin d'amour. Chez le névrosé, l'amour consiste en la satisfaction de ses besoins irréels qui prennent la forme de désir. Cela signifie pour son entourage toutes sortes de preuves d'un dévouement absolu. Il a l'impression de n'être pas aimé quand ses besoins névrotiques ne sont pas remplis. De même, la fascination qu'exerce en lui, la vue de son nom sur une enseigne, sur une page imprimée, la mise en scène de l'obéissance des autres, à travers son besoin insatiable de louange, d'allégeance, de témoignage d'amour, d'adoration, d'admiration,
ou même juste le fait de vouloir obtenir la meilleure table dans un restaurant sont autant de signes de la souffrance de n'avoir pas été reconnu comme un individu unique et spécial par ses parents. Le clivage entre le moi réel et la personnalité irréelle déconnecte l'individu de ses sentiments réels. Ce ne serait pas catastrophique si l'individu ne substituait pas une connexion extérieure à cette connexion intérieure qui n'a jamais été faite. La névrose crée une tension entre le moi réel et le moi irréel qui entrent en conflit, et transporter cette tension toute la journée se manifeste par de l'hypertension, des allergies comme le psoriasis, des maux de tête, des crampes d'estomac, la crispation des mâchoires, le plissement des yeux, une mine sombre et un timbre de voix souvent tassé. Mais l'individu ne ressent rien au niveau émotionnel. Il vit à l'abri d'une sorte de barrière qui amortit l'impact de ses expériences de sorte qu'il n'est jamais tout à fait là. Ni les apaisements, ni les raisonnements, les menaces, ni l'amour, ni les médicaments ne peuvent faire disparaître une névrose, parce qu'elle s'alimente à une source d'énergie des plus puissantes qui soit, qui est le besoin d'être aimé et le besoin d'être réel, aussi bien sur le plan physique que mental. La façade rationnelle est construite par les milliers de fois où l'enfant s'est vu interdire un comportement réel. Et c'est un miracle de la nature que le moi réel attend toujours d'être ressenti. L'organisme exige la réalité et quand l'occasion se présentera, rien ne pourra arrêter la recherche de la bonne connexion pour libérer la souffrance. La tension en tant qu'expérience du corps entier ravage l'organisme en attaquant les organes affaiblis qui ont une signification symbolique la plus importante pour le névrosé. À travers les yeux, la myopie, la respiration, l'asthme, les maux de tête, le cœur, des fois même le cancer qui touche les sujets qui ont des parents avec lesquels les relations et les rapports sont insatisfaisants, arides et mécaniques. La constipation, le bégaiement, les tics sont les symboles physiques de cette tension et des réactions involontaires du clivage où le sentiment est déconnecté de la pensée. Aussi, les catégories de névrose sont aussi diverses que des addictions à l'alcool, au tabac, aux drogues, les insomnies, la dépression, la phobie, l'inadaptation et même certaines psychoses. Pourquoi est-ce que la personne névrosée s'attache autant à sa maladie? Parce qu'enlever ses souffrances, c'est enlever sa personnalité et lui enlever le sentiment d'être toujours occupé revient à lui enlever la lutte et à la confronter à son vide, à son manque et donc à sa douleur insurmontable. Le rétablissement durable de la santé physique et mentale suppose l'élimination de la tension qui résulte de la lutte entre le moi irréel et le moi réel. Arthur Janov propose le cri, the scream therapy, pour fluidifier par la libération du souffle l'amas des frustrations. Voilà les amis, devenez réels, devenez vous-même et exécutez votre danse selon votre partition intérieure et non avec les notes qu'on vous a dictées. Et n'oubliez pas que l'amour signifie être ouvert aux sentiments, libre de les ressentir et d'accorder aux autres la même liberté. Soyez attentifs aux signes. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions. Et surtout, n'oublie pas de lire, parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts.